Voilà, le talent d'Iliman Ndiaye du côté de Sheffield United. On a l'impression qu'à chaque fois que vous touchez le ballon à Bramall Lane, il y a une sorte de frisson dans le public. C'est ça, est-ce que vous êtes l'un des chouchous des supporters de Sheffield? Je pense, hein. On me l'a dit aussi. Donc, non, jouer à Bramall Lane avec les fans dans le stade, c'est exceptionnel. Moi, à chaque fois que je fais des dribbles, des trucs comme ça, ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien. Donc, il y a une belle ambiance d'ailleurs là-bas. Ouais, il y a une très belle ambiance. Et quand aussi le match n'est pas trop de notre côté ou des trucs comme ça, ils sont là, ils nous supportent. Ouais, donc, quoi qu'il arrive, hein, c'est ça, jusqu'au bout. Ça nous donne un peu de force. Ouais, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que vous inspire le jeu et le talent d'Iliman Ndiaye sur ce qu'on vient de voir? J'étais en train de me dire, je l'ai découvert avec une ou deux actions avec Sheffield et puis avec l'équipe nationale. Je pense qu'avec son talent, plus il va monter, meilleur il sera. C'est ça. C'est-à-dire que quand on a ces qualités, il y a des joueurs qui sont bons à un certain niveau, championship, et qui, au niveau supérieur, marquent un peu le pas, alors que lui, il a toutes les qualités pour le très très haut niveau. C'est-à-dire qu'il va vite, il dribble aussi bien extérieur qu'intérieur, il est intelligent dans le jeu, il a une qualité d'accélération, non seulement il va vite, mais gestuellement, il a une qualité d'accélération sur ses premiers mètres. C'est-à-dire qu'il a absolument tout, quoi. Pied droit, pied gauche. Oui, en plus. Pied droit, pied gauche, et c'est très rare. On a peu de joueurs qui sont capables, comme on le voit, de casser les reins, comme me disait Charles. C'est l'expression de Charles Mbouya, absolument. Briseur de reins. Aussi bien côté droit que côté gauche, et il ne va pas arrêter de progresser, quoi. C'est évident qu'il a le talent pour être très étonnant dans les 3 ou 4 prochaines années, quoi. Vous faites évidemment partie de ces joueurs qui ont du très technique, c'est une évidence. Et quand on découvre ces images de quand vous étiez enfant, on comprend un peu mieux. Regardez. Bonjour, je m'appelle Iliman Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 mars 2011. Il y a même un parachute. Tourne pas la tête, tourne pas. Elles sont exceptionnelles, ces images de vous, enfants. Là, c'était à Marseille, très précisément. C'est donc quelque chose que vous avez travaillé depuis toujours, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, depuis que je suis petit. Papa toujours, c'est le papa. Ou c'est vous tout seul? Les deux. Ouais. Les deux. Bon, j'ai commencé avec lui. Et bon, j'espère que je vais finir avec lui aussi. Mais non, ouais, depuis que je suis petit, j'ai toujours travaillé avec le ballon, les dribbles, le freestyle. Et voilà, je les garde avec moi et des fois je travaille tout seul, donc voilà, c'est ça. C'est deux choses complètement différentes, le freestyle et le jeu de football tel qu'on le connaît. Est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Le freestyle, je l'ai commencé pour les contrôles de balles, les touches de balle, les contrôles de balles. Et bon, je ne vais pas faire des techniques de freestyle dans les matchs, mais... Quoique, ça serait bien. Mais non, ouais, je pense que ça a aidé pour mon football. Et justement, en dehors, nous, on a la réputation de la Championship, un peu comme un championnat rugueux. Oui. Est-ce que, tu n'avais pas un peu peur en arrivant dans ce championnat-là, c'est dire, moi, je suis joueur technique, je vais arriver dans un championnat rugueux, très, très dur, très physique? Non, même pas. En fait, je connaissais pas vraiment la Championship. Quand je suis arrivé à Sheffield, ils étaient en première ligue, et puis après, on est descendu. Quand j'ai fait mon premier match, j'ai joué comme je sais jouer. Donc, le plus que j'ai joué, j'ai appris comment jouer, comment utiliser mon corps et des trucs comme ça. Donc, non, j'ai jamais pensé à commencer à aller plus. Mais quand tu as connu la 5e division, tu ne peux pas avoir peur d'un championnat. C'est clair. Mais tout à l'heure, sur les images qu'on voyait, on pense qu'on le travaille. Mais à cet âge-là, on ne le travaille pas, c'est le talent. Ouais, ça, c'est du talent. Oui, il y a quand même une énorme part de talent, oui. Et en fait, on pense que c'est du freestyle, mais c'est des degrés. En fait, il y a Jean-Marc Guillou qui avait fait exactement la même chose, les Yaya Touré, les Kolo Touré, les Gervinho. En fait, c'est une manière d'appréhender, de toucher le ballon pour après, demain, quand on est professionnel, avoir cette légèreté. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Iliman Ndiaye. Il a une fréquence de pas qui est assez impressionnante. Et comme disait Claude, il est capable aujourd'hui de faire lever les foules par rapport aux gestes techniques qu'il a, mais il a également cette capacité à être impactant et buteur. Et décisif. Donc voilà, c'est pas juste un joueur de spectacle, c'est aussi un joueur de contenu et il l'a montré par ses statistiques cette année.
Iliman, je voudrais revenir quand même sur ta formation qui est très particulière. Tu as connu d'abord des clubs que nous on connaît bien, les Sapins, le FC Rouen. On a joué dans le même club, le FC Puis, Rouen. On a commencé ma puis carrière l'Olympique de Marseille, puis l'Olympique de Marseille, et ça a fini en Angleterre. Mais au milieu, pendant 1 an et demi, tu pars à Dakar, à DSC, Dakar Sacré-Cœur. Est-ce que dans ce parcours un peu inattendu de partir de France où tu es né à Rouen et ensuite en Angleterre plus tard, qu'est-ce que t'as apporté cette année et demie à Dakar Sacré-Cœur? Le football, comment le football est au Sénégal. Non, j'ai appris. En fait, je suis pas parti là-bas pour le football, je suis parti là-bas pour ma famille, pour découvrir le Sénégal un petit peu. Tu vivais chez ta tante? Voilà, je vivais chez ma tante. Et donc j'ai fini par partir à l'école aussi en même temps, et donc, comme vous dites, Dakar Sacré-Cœur. Et donc voilà, j'ai juste appris comment le football là-bas il était. C'était plus physique que quand j'étais en France. Donc non, voilà, c'est... Et sur le plan humain, tu as appris, c'est une autre façon d'apprendre le football? Comment ça? En tant qu'être humain, tu t'es développé aussi différemment Le rapport grâce avec les gens là-bas, ça c'était cette comment? année et demie là-bas. Ouais, il a été bien. J'ai eu des amis vite fait. Ouais. Je pense à cause du football que je me suis fait des amis. Ouais. Non, c'était T'as bien. appris le Wolof? J'ai appris le Wolof. Et je l'ai oublié après quand je suis reparti. Et une anecdote qui m'a été racontée, Vincent, vous avez des infos. à DSC. Il paraît qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller alerter la FIFA ou autre pour toucher de l'argent. Il paraît que c'est toi qui as signalé à Sheffield. Je suis passé à DSC, il faut leur donner de l'argent. C'est ça. La rétribution, les droits. Ah ouais. Droits de C'est fort formation. ça. Merci. C'est beau, tu vas me le faire toi-même. C'est beau de le signaler, effectivement.